Imaginez un futur où l'humanité, plongée dans l'incertitude, trouve enfin sa lumière. Un moment où la justice et la paix se lèvent sur terre, et où l'imam Mahdi, accompagné de 313 guerriers du Khorasan, émerge pour restaurer l'équilibre du monde. Cette vision n'est pas un simple rêve, c'est une promesse divine qui nous appelle à la préparation spirituelle. Dans cette vidéo, nous explorons le rôle de l'imam Mahdi, son lien avec la Palestine et les guerriers sacrés qui l'accompagnent. Êtes-vous prêt à entendre cet appel? Prêt à recevoir la lumière de la vérité, même dans les moments les plus sombres? 1. L'appel du Mahdi. Imaginez un instant, un avenir où la vérité se lève, où l'espoir renaît, où la lumière de la justice éclaire le monde. Un monde plongé dans l'obscurité, où les ténèbres de l'injustice, de l'iniquité et du désespoir semblent tout engloutir. Puis, dans cet abîme, une lumière jaillit. Cette lumière, c'est l'imam Mahdi, un guide spirituel envoyé par la miséricorde d'Allah pour restaurer la vérité et la justice. Il se tient en Palestine, cette terre bénie où les croyants ont toujours trouvé un refuge spirituel. Il est accompagné de 313 guerriers d'or, du Khorasan, des âmes dédiées à la vérité, prêtes à se sacrifier pour faire régner la paix et la lumière. La promesse du Mahdi ne se limite pas à une simple apparition. Elle représente un tournant dans l'histoire de l'humanité, un événement qui marquera la fin des épreuves, un moment où les croyants verront leurs espoirs se réaliser après des siècles de souffrance. Ce n'est pas seulement un leader politique ou militaire, mais un guide spirituel, un symbole de la justice d'Allah, venu pour restaurer l'ordre divin dans un monde où la corruption et le mal semblent dominateurs. L'atteinte de ce moment est une promesse divine. Mais comment l'apercevons-nous aujourd'hui, dans nos vies quotidiennes, si loin de cet avenir? Savons-nous, dans le secret de nos cœurs, que cette promesse est un signe de la miséricorde infinie d'Allah, une grâce divine offerte à ceux qui attendent, qui espèrent et qui persévèrent? Il est facile de se perdre dans les tumultes de la vie, dans les souffrances, les luttes et les moments de désespoir. Mais au milieu de tout cela, cette promesse du Mahdi brille comme une étoile lointaine. Chaque difficulté, chaque épreuve peut être vue comme un pas de plus vers cette grande lumière. Dans nos prières, dans nos moments de solitude, avons-nous déjà ressenti cet appel? Cette sensation que, malgré la douleur et l'incertitude, quelque chose de grandiose, de spirituellement transformateur est en chemin? Imaginez un village frappé par une tempête dévastatrice. Le vent emporte tout sur son passage, les maisons, les récoltes, les rêves. Les habitants sont désemparés. Certains sombrent dans la désolation, perdent foi en la vie et en l'avenir. Mais d'autres, au cœur brisé, trouvent la paix intérieure. Ils se souviennent des promesses d'Allah et, dans la souffrance, retrouvent un chemin vers la lumière. Ces âmes, forgées dans l'adversité, ne laissent pas leur foi se briser. Au contraire, elles s'élèvent. C'est ainsi que les croyants, même dans la tempête de leurs épreuves, attendent l'arrivée du Mahdi. Ces guerriers du Khorasan, semblables à ces âmes résilientes, ne se laissent pas abattre. Ils sont prêts à se sacrifier pour la vérité, à combattre l'injustice et à marcher sur le chemin de la lumière, déterminant des épreuves. Leur foi inébranlable est un témoignage du pouvoir de la vérité divine. Verset du Coran, et nous avons envoyé parmi chaque communauté un messager pour qu'ils adorent Allah et fuient les idoles. Coran 16, 36. Ce verset rappelle que, peu importe où nous nous approchons, la lumière de la vérité a toujours été envoyée pour guider les peuples. Que ce soit à travers les messagers du passé ou à travers l'apparition future du Mahdi, la mission divine est claire.
restaurer l'unité sous la bannière de la vérité, éloigner l'injustice et apporter la paix. Cette promesse, inscrite dans le cœur de chaque croyant, résonne à travers le temps, nous invitant à être prêtes pour le grand changement qui arrive. 2. Les guerriers du Khorasan, les guerrières du Khorasan ne sont pas simplement des combattants armés prêts à mener une guerre physique. Ce sont des âmes forgées dans la foi, animées par une dévotion inébranlable et un courage spirituel d'une profondeur rare. Ils viennent d'un lieu mythique, le Khorasan, un terreau fertile de foi et de détermination, un endroit où la lumière divine a illuminé le cœur des croyants à travers les siècles. Ces 313 guerriers ne représentent pas seulement des individus, mais l'incarnation d'une vision sacrée. Défendre la vérité, coûte que coûte, au prix de leur vie. Mais pourquoi 313? Pourquoi ce chiffre précis qui semble tellement chargé de symbolisme? Certains croient-ils que ce nombre est un rappel des 313 compagnons de la bataille de Badr. Une bataille où la foi a triomphé de la force brute, où une petite troupe de croyants a réussi, par la lumière de la vérité et leur foi inébranlable, à renverser les forces de l'injustice. Le chiffre 313 symbolise la qualité, non la quantité. Cela nous rappelle que la force de la foi ne réside pas dans la taille d'une armée, mais dans la pureté des intentions et la détermination des âmes qui se lèvent pour défendre la vérité. Ces guerriers du Khorasan, comme leurs ancêtres à Badr, seront une petite troupe comparée à l'immensité des forces ennemies, mais leur force résidera dans leur foi, leur sacrifice et leur engagement envers la justice divine. Qu'est-ce qui fait la force de ces guerriers, au-delà de la simple armée? Ce sont leurs cœurs, imprégnés de la lumière divine. Ils ne combattent pas pour la gloire, ni pour la reconnaissance des hommes. Ils luttent pour Allah, pour la vérité et pour la justice. Ils sont prêts à tout sacrifier, même leur vie, dans leur quête pour rétablir l'équilibre divin sur terre. Leur lutte n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. C'est une bataille entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge. Et chaque guerrier porte en lui la force d'une conviction pure, d'un amour profond pour Allah. Un jeune homme se trouve en pleine tempête de doute. Le monde autour de lui semble incertain, et les épreuves qu'il traverse semblent insurmontables. Dans la nuit, il s'assoit et regarde les étoiles, son esprit errant vers les récits de ceux qui ont vécu avant lui, des hommes et des femmes qui ont fait des sacrifices immenses pour la vérité. Il pense aux sacrifices des compagnons du prophète, paix soit sur lui, aux guerriers de Badr qui ont tout donné. En repensant à leurs histoires, il se rend compte que chaque sacrifice a une valeur infinie aux yeux d'Allah. Ces âmes, comme les guerriers du Khorasan, savaient que leur sacrifice était une voie vers la rédemption et la justice. Ils comprenaient que la douleur et la souffrance étaient des moyens de purifier leur âme et de rapprocher leur cœur d'Allah. Ce jeune homme, en se souvenant de ses sacrifices, se envoyait inspiré à continuer, à persévérer, à ne jamais renoncer. Il sait maintenant que, comme les guerriers du Khorasan, il doit être prêt à donner tout ce qu'il a pour la vérité et la justice divine. Verset du Coran: « Ô vous qui avez cru, lorsque vous rencontrez une armée, tenez ferme et invoquez Allah abondamment. » Coran 36-35. Ce verset rappelle aux croyants que lorsqu'ils se trouvent face à des adversités, qu'elles soient spirituelles ou physiques, leur force réside dans leur foi et leur confiance en Allah. Peu importe la taille de l'armée adverse, la vraie victoire vient de la patience, de la persévérance et de l'invocation constante d'Allah. Les guerriers du Khorasan, dans leur foi inébranlable, incarnent ce verset. Ils savent que la véritable force ne réside pas dans le nombre de soldats, mais dans la capacité à tenir ferme, à invoquer Allah et à marcher avec courage dans la bataille pour la vérité. 3.
Le rôle de l'imam Mahdi en Palestine. L'imam Mahdi, cette figure centrale dans notre foi, représente un guide spirituel envoyé par la miséricorde divine pour restaurer la justice et la vérité dans un monde corrompu. Lors de son apparition, il se trouvera en Palestine, cette terre bénie, un lieu sacré qui, par sa nature, porte en elle l'essence du divin. C'est en Palestine que la grande bataille spirituelle, la lutte ultime entre le bien et le mal, se déroulera. Ce n'est pas une simple bataille physique, c'est une bataille de lumière contre les ténèbres, de vérité contre fausseté, de justice contre l'oppression. Ce moment est une invitation à la réflexion, à la préparation intérieure. Le Mahdi, porteur de la vérité divine, restaurera l'équilibre et l'ordre dans un monde qui semble plongé dans le chaos. Mais comment devons-nous préparer pour un tel événement? Sommes-nous prêts à accepter la vérité, à nous aligner avec elle, même lorsque le monde autour de nous semble se dérober sous le poids du faux et de l'injustice? La question se pose. Avons-nous forgé en nous-mêmes la capacité de voir, d'entendre et de répondre à l'appel de la vérité lorsqu'elle apparaîtra devant nous dans toute sa splendeur? Car le Mahdi ne viendra pas seulement pour affronter qui nous oppresse, mais aussi pour affronter nos propres ombres intérieures. La Palestine, terre de sacralité, symbolise le point de rencontre entre l'humain et le divin. Elle est l'épicentre où la lumière de la vérité brille dans l'obscurité des épreuves mondiales. Lorsque le Mahdi apparaîtra, il rassemblera les croyants autour de lui pour faire face à l'injustice qui se propage dans le monde. Cette bataille n'est pas seulement celle des armées, mais celle des cœurs, des âmes, des consciences. L'âme de chaque croyant sera mise à l'épreuve. La sera vérité là, pure, brute, et l'on devra choisir de se tenir du côté de la lumière. Quel qu'en soit le prix, histoire inspirante. Un homme accablé par les souffrances du monde et submergé par la noirceur de la nuit se trouve dans un état de confusion profonde. Dans un rêve, il voit une lumière éclatante percer l'obscurité. Une voix puissante, pleine de sagesse, résonne dans son âme. « Lève-toi pour la vérité, et la vérité t'élèvera. » Le rêve est simple, mais il contient une sagesse immense. Cet homme, après avoir été frappé par ce message, comprend que, même dans les moments les plus sombres, la vérité demeure. Comme une étoile filante traversant la nuit, elle continue de briller, indomptée, fidèle à sa nature. Ce rêve devient pour lui un guide. Il réalise que même lorsque la voie semble incertaine et difficile, la lumière de la vérité, malgré les ténèbres qui l'entourent, ne faillit jamais. Il se lève, résolu à répondre à l'appel de la vérité, prêt à affronter les défis qui se présentent à lui, car il sait que la lumière de la vérité finira toujours par dominer, quoi qu'il en coûte. Verset du Coran, « Et quiconque craint Allah, Allah lui fait une issue favorable. » Coran 65, 2. Ce verset résonne comme une promesse divine, une assurance que peu importe les épreuves, ceux qui se respectent ferment dans la crainte d'Allah, ceux qui s'accrochent à la vérité et cherchent à vivre selon sa volonté, trouveront toujours un enjeu, une lumière dans les moments d'obscurité. Le Mahdi, lorsqu'il apparaîtra en Palestine, incarnera cette vérité divine, cette issue favorable à la promesse d'Allah. Et nous, en attendant son arrivée, devons nourrir en nous la crainte d'Allah, la foi et l'espoir que même dans les périodes d'oppression, Allah nous guidera vers la vérité, nous ouvrira des portes invisibles et nous permettra de participer à cette grande bataille spirituelle pour la justice. 4. L'unité des croyants. Le message du Mahdi, cette lumière divine qui brille au loin, est avant tout un appel puissant à l'unité des croyants. Les 313 guerriers du Khorasan,
bien qu'ils viennent de régions différentes, d'horizons variés, s'uniront dans un objectif commun: défendre la foi, restaurer la justice et protéger la vérité, quelles qu'en soient les circonstances. Ce ne sont pas leurs différences qui les réduisaient, mais leur dévouement à la vérité divine. C'est cette fraternité universelle, fondée sur l'amour de la vérité et le respect des principes divins, qui constitue leur force la plus profonde. Leur unité sera le socle de leur victoire. Une victoire qui ne réside pas dans la puissance des armées, mais dans l'harmonie spirituelle qui lie leurs âmes. L'unité des croyants n'est pas simplement un concept abstrait, elle est incarnée dans l'action. C'est une unité spirituelle qui transcende les frontières, les nationalités et les origines. Cette unité, quand elle se manifeste, est une force irrésistible, capable de résister à tout vent de division. Les croyants, lorsqu'ils se rassemblent sous la bannière de la foi, oublient leurs divergences superficielles et s'élèvent dans un esprit de fraternité pure. Ce n'est pas la division qui régnera lors de l'apparition du Mahdi, mais une union forgée dans l'amour de la vérité et le respect mutuel. Mais dans notre vie quotidienne, comment pouvons-nous, nous aussi, préparer cette unité spirituelle? Sommes-nous prêts à abandonner nos différences, à laisser de côté nos divisions personnelles et sociales, et à nous unir sous la même bannière de la foi? Sommes-nous prêts à nous soutenir les uns les autres, à marcher ensemble dans la lumière de la vérité, tout comme les guerriers du Khorasan qui, malgré leurs différences, se lèveront ensemble pour défendre la justice divine? L'unité, après tout, ne se forge pas seulement dans les moments de confort, mais dans les épreuves. C'est dans la difficulté que nous devons apprendre à être unis, à dépasser notre ego, à sacrifier nos intérêts personnels pour le bien commun. C'est dans cette unification spirituelle que réside notre force. Un homme, venu de terres lointaines, se trouve dans une grande épreuve de la vie. Il se sent perdu, déraciné, cherchant un sens à sa souffrance. Un jour, il rencontre un groupe de croyants qui, malgré leurs différences d'origine et de statut social, sont unis par un lien invisible, leur foi commune. Il l'accueille, lui tendent la main et lui montrent le chemin. Ensemble, ils surmontent les épreuves de la vie. Leur foi partagée devient leur plus grande force. Chaque défi est surmonté grâce à leur unité. Chaque obstacle franchi grâce à l'amour et au soutien mutuel. Ils apprennent que l'unité n'est pas seulement une force spirituelle, mais aussi un rempart contre les épreuves de la vie. Dans leur fraternité, ils trouvent la paix, et dans leur foi commune, ils découvrent leur salut. Ils comprennent que quel que soit l'endroit d'où ils viennent, leurs âmes sont unies par un même désir de vérité et de justice. Verset du Coran. Et ne vous disputez pas entre vous, sinon vous serez paralysés et votre force partira. Coran 8,46. Ce verset est une mise en garde claire. La division affaiblit, elle paralyse l'unité et fait disparaître la force collective. Le Coran nous rappelle que lorsqu'il y a discorde et séparation parmi les croyants, la force spirituelle qui devrait être unifiée se disperse. Mais lorsque nous choisissons de nous rassembler dans l'amour de la vérité, dans la paix et la solidarité, nous devenons une force irrésistible. Ce verset nous rappelle que l'unité est la clé pour avancer ensemble vers la vérité, pour restaurer la justice et pour réussir dans la mission sacrée que le Mahdi nous inspire tous. 5. La promesse d'Allah. L'imam Mahdi, entouré des courageux guerriers du Khorasan, est plus qu'un simple chef spirituel. Il incarne la rédemption divine, l'accomplissement de la promesse d'Allah pour la justice et la paix sur terre. Mais cette promesse, aussi grande et belle soit-elle, n'est pas seulement un événement futur. Elle est un appel, un rappel puissant à chacun de nous. Elle nous appelle à être préparés, à purifier nos cœurs et à chercher la vérité, même lorsque le monde autour de nous semble en proie à l'oppression, à l'injustice et au chaos. Cette promesse,
est un test. Un test pour savoir si nous sommes prêts à recevoir la lumière divine, prêts à suivre le chemin de la vérité, à nous tenir fermes dans la foi, quels que soient les défis et les tentations. L'imam Mahdi n'apparaîtra pas seulement pour mener une armée contre l'injustice. Il viendra pour rallumer la flamme de la foi dans nos cœurs, pour nous rappeler que la lumière de la vérité éclaire toujours les ténèbres, peu importe la profondeur de la nuit. Sommes-nous prêts à entendre cet appel? Prêts à faire face à nos propres faiblesses et à accepter la vérité, même dans les moments les plus sombres de notre existence? Sommes-nous prêts à marcher sur ce chemin divin, avec la certitude que, même quand tout semble perdu, la lumière de la foi nous guidera vers la vérité? Le voyage est long et la route est semée d'embûches, mais la promesse d'Allah demeure inaltérable. Elle est notre phare dans l'obscurité, notre espoir dans l'adversité. Histoire inspirante. Un homme, fatigué par les luttes et les épreuves de la vie, se trouve sur le seuil de la nuit, seul dans le silence. Il regarde les étoiles qui brillent faiblement dans l'obscurité. Son cœur est lourd de doutes, mais dans cette nuit profonde, il se souvient des paroles d'Allah. Et la nuit est pour ceux qui attendent la lumière. Ces mots résonnent dans son âme. Il sait, au fond de son être, que peu importe combien l'obscurité semble étouffante, la lumière de la vérité, la lumière de la foi arrivera un jour. Il ferme les yeux, laisse tomber ses peurs et repose sa confiance en Allah. Car la nuit, aussi sombre soit-elle, est toujours suivie par l'aube. La lumière viendra et avec elle, la paix et la justice divine. Cet homme trouve alors la force de continuer son chemin, sachant que la promesse d'Allah est toujours vivante et qu'il n'est jamais seul dans son voyage spirituel. Verset du Coran. En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que celui-ci ne change pas ce qui est en lui-même. Coran 13:11. Ce verset est un rappel puissant que la transformation commence à l'intérieur. Si nous cherchons à voir la justice, la paix et la lumière se répandre dans le monde, nous devons d'abord commencer par changer nos cœurs. La promesse d'Allah est grande et magnifique, mais elle nécessite une préparation intérieure. Elle demande à ce que nous devenions des instruments de lumière, prêts à marcher sur le chemin de la vérité et de la justice. La promesse d'Allah, lorsque nous la recevons dans nos âmes, nous transformons, et c'est ainsi que nous serons prêts pour l'ère du Mahdi, pour la victoire finale de la vérité sur la fausse lumière. La promesse du Mahdi et des guerriers du Khorasan est bien plus qu'une prophétie lointaine. Elle est un appel à la transformation intérieure, un voyage spirituel qui commence en chacun de nous. La lumière de la vérité viendra, guidée par l'imam Mahdi, pour restaurer la justice et l'équité sur terre. Mais avant cela, chaque croyant doit se préparer, purifier son cœur et marcher sur le chemin de la foi, car c'est ainsi que nous serons prêts à accueillir la lumière divine. En attendant, rappelons-nous que la promesse d'Allah est une source d'espoir éternel. Peu importe l'obscurité, la lumière viendra. Et cette lumière, c'est nous qui devons la porter.